Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore ce soir. C'est encore une grâce pour moi de me retrouver avec vous. Amen. Alors, ce soir, nous allons aborder le thème de la prière toujours. Comprendre la prière et son exaucement. Alors, je vous donne l'opportunité de vous connecter et d'inviter aussi ceux que vous voulez avoir avec vous sur le live Facebook. Il y a ceux qui sont sur le lien Zoom pour nous suivre et ceux qui sont sur Facebook. Alors, le Facebook Live, c'est pour vous aussi. Hein. Allons-y, donc connectez-vous, signalez vos présences afin que nous puissions véritablement commencer comme il se doit. Amen. Mais pendant que nous nous préparons à vous recevoir dans la salle, à vous recevoir sur notre mur, nous rendons grâce au Seigneur déjà pour cette journée. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a accompli. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il fait. Nous lui rendons grâce encore pour votre cœur qu'il a gardé, qu'il a préservé. Amen. Il est bon pour vous de savoir ce soir que quand nous sommes en vie, il n'y a rien d'autre qu'à faire que de dire merci Seigneur. Parce que beaucoup sont rentrés à la maison avec des problèmes. D'autres ne sont même pas arrivés à la maison parce qu'il y a eu un accident. D'autres sont morts à leur bureau. D'autres sont morts sur le chemin de leur bureau. D'autres sont morts sur le chemin de la maison. D'autres sont agressés actuellement. Mais à toi, Dieu a fait grâce d'être là en vie et bien portant. Bénis-le ce soir. Rends-lui grâce ce soir. Élève son Saint-Nom et dis-lui merci Seigneur pour la vie. Merci mon Dieu pour la vie que tu m'as donnée. Merci mon Dieu pour la grâce que tu m'as accordée. Je suis avec ma famille, je te dis merci. Je suis avec mon conjoint, ma conjointe, je te dis merci. Je suis avec mes enfants, je te dis merci. Je suis avec mes frères et sœurs, je te dis merci. Je suis avec ma famille, je te dis merci. Alors bénis le Seigneur le soir. Quand tu rentres le soir, c'est pas évident. Parce que quand on sort le matin, on part par la foi, on va au travail, on va à nos occupations. Mais c'est pas évident qu'on arrive là où on veut arriver. C'est pas évident qu'on retourne de là où nous sommes partis. Amen. Alors bénissons le Seigneur ce soir et connectez-vous, invitez vos amis si vous voulez, parce que certains disent mais on n'est pas informé. Ben écoutez, chaque mercredi à 21h, nous sommes là pour un enseignement, un échange aussi sur la prière. Pour le moment, c'est une série d'enseignements sur la prière parce que c'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Et si le point de contact avec Dieu est faussé, c'est pas évident que tout ce que nous allons faire par la suite puisse prospérer. Donc, il est difficile de dire nous allons prier et puis on ne sait pas comment aborder la prière. C'est vraiment un problème. Un problème parce que ce qui semble évident n'est pas évident. Amen. C'est pas tout le monde qui sait prier. C'est pas tout le monde qui sait rentrer dans la présence de Dieu. C'est pas tout le monde qui sait comment entrer dans la présence de Dieu. Tout le monde ne sait pas comment faire pour que Dieu soit attentif à notre voix. Tout le monde ne sait pas comment je peux parler à Dieu, il va me comprendre, ou bien comment Dieu peut me répondre, ou bien comment Dieu répond. Il y a tellement de comment qu'il est important pour nous de revenir sur ces choses-là. C'est vrai, c'est le b.a.-ba du chrétien. Il n'y a pas ancien chrétien, il n'y a pas vieux chrétien, il y a chrétien. Tous les jours, on est chrétien. Car chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Que tu sois ancien chrétien ou nouveau chrétien, chaque jour, vous l'affrontez de la même façon. Pourquoi? Parce que le soleil se lève de la même façon. Amen. Le soleil se lève de la même façon sur vous. La pluie vous frappera vous tous. Même tu prends ton parapluie, mais ce qui est sûr, la pluie est là, sur vous tous. Donc, il n'y a pas une affaire d'ancien chrétien, donc je sais prier mieux que l'autre. Parce que chaque situation a sa prière particulière. Amen. Je rappelle un peu que la dernière fois, nous avons parlé de comprendre la prière. Donc, il était important de comprendre que la prière nous introduisait dans la présence de Dieu. Amen. Donc, ce soir, nous voulons continuer, mais vraiment parler de ce qui peut détruire notre prière. Dès le départ, ce qui peut nous empêcher même de prier. Amen. Alors, rendons grâce encore au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Et si vous êtes là, signalez-vous. Ça me fera vraiment plaisir de vous voir avec moi ce soir. Et j'espère que la technique vraiment ne va pas nous lâcher. Et vraiment, Seigneur, sois béni pour tout ce que tu fais. Alors, je vous salue encore et encore bienvenue. Alors, sans plus tarder, comme c'est à 21h, nous allons commencer. Alors, nous allons rendre grâce au Seigneur et lui confier ce moment. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous présenter là, devant ta face, afin de parler à ton peuple. C'est toi qui nous instruis par ton Saint-Esprit. Donne-nous encore ce soir de pouvoir apporter par ta grâce, Seigneur, ce que tes enfants doivent recevoir, afin de marcher en nouveauté de vie avec toi, afin de marcher avec assurance et paix avec toi. Donne-nous, ô Éternel, les mots justes par ton Saint-Esprit, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.
On est bon? C'est bon? On peut aller? Ok. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc plutôt, en son chapitre 4, à partir du verset 35. Amen. Je fais la lecture. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. C'est donc au devant. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Ceci est la parole du Seigneur. Alors, voilà cet épisode de la tempête apaisée. Des disciples avec Jésus dans la barque. La tempête qui tombe sur le lac. Parce que ce lac était réputé même pour cette tempête soudaine. Donc, de grands vents descendent avec des tourbillons. Allez, paf. Les eaux sont agitées et les barques chaviraient la plupart du temps. Alors, voici que Jésus qui demande à ses disciples de passer de l'autre bord. Il savait qu'il allait avoir une tempête. Il savait. Et malgré cela, il s'est mis à dormir, mais il est resté à la poupe, pas à l'arrière. Il était au devant. La poupe, c'est l'avant de la barque ou du navire. Donc, il était à l'avant et il dormait avec un coussin tranquille. Et les gens partaient. Donc, pendant qu'il partait, la tempête arrive. Alors, il est dans la barque, mais tout le monde crie. Et il lui demande même, il le réveille et il lui demande, pourquoi tu ne t'inquiètes pas de ce qui arrive? Amen. Tu ne t'inquiètes pas, on est en train de périr. Parce que périr, on est en train d'aller vers la mort. Parce que c'est avec crainte, avec frayeur qu'on est en train de partir vers la mort. Nous sommes en train de périr. Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Il ne leur parle pas d'abord. Ok? Il ne leur parle pas. Enfin, qu'est-ce que. Il dit silence. Il parle d'abord de la situation. Silence, tais-toi. Donc, les vagues, la mer aussi a une voix. La mer, l'eau dont on parle là, a une voix. Il lui dit, silence, tais-toi. Donc, la voix de la mer, ce sont les vagues qui s'agitent, la tempête en tant que telle. Donc, le vent vient, et le vent vient avec l'eau pour causer, pour communiquer, et puis élever une voix. Donc, deux situations viennent se mettre contre la personne qui est là, et puis dans la tempête. Vroom, ça s'en va. Alors, lui, il dit silence. Il n'a pas dit calme-toi seulement. Il a dit silence. Donc il impose un silence. Que les voix qui sortent de l'eau, des vagues, du vent, se taisent. Qu'elles gardent silence. Et lui, il dit tais-toi. Silence, tais-toi. Ne parle plus. Parce que quand tu parles, tu nous embrouilles. Je voulais envoyer un autre mot. Tu nous secoues. Ah, tu t'étais. Et la situation s'est calmée. Et il regarde, il dit, mais c'est qui? Celui-là à qui les éléments naturels là même obéissent. Mais qu'est-ce que ça va voir avec la prière? Il a posé la question, vous allez comprendre. Il dit, comment n'avez-vous point de foi? Ça veut dire quoi? S'ils avaient la foi, ils n'auraient pas crié à lui. Ils auraient carrément parlé. Ils auraient parlé et les choses se seront faites comme ils ont dit. Mais le Seigneur leur a montré, il a donné l'exemple. Et le Seigneur nous appelle à être ses imitateurs, à faire comme lui dans toute situation et toutes circonstances. Donc la prière aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la peur qui s'oppose à la foi. Parce qu'il a demandé pourquoi vous n'avez pas eu de foi. Mais tout simplement parce qu'ils avaient peur. Alors la peur c'est quoi? La peur c'est un état dans lequel nous sommes, c'est un état de frayeur. On est dans un état où on se dit, nous sommes en danger. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas aller quelque part. Mais cette peur-là, elle vient d'où? Elle vient des circonstances qui nous assaillent. Mais elles assaillent quoi? Ou qui? Ce n'est pas notre corps que les situations assaillent, mais c'est notre âme. Amen. Or, la prière, c'est quand l'esprit te prend et amène ton âme devant le trône. Et maintenant, l'âme parle, parce que l'âme, c'est ta personnalité. On va revenir encore à la composition de l'homme en trois entités. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, l'esprit qui est l'intelligence de Dieu. L'âme qui est la personnalité, l'individu, ce qui distingue l'homme, un individu d'un autre individu. Ça, c'est l'âme qui est la personnalité. Et puis, le corps qui est l'enveloppe qui contient l'âme et l'esprit. Amen.
Alors, quand nous prions, ce n'est pas la chair qui s'élève vers Dieu, mais c'est notre âme et l'esprit qui s'élèvent vers Dieu. Donc, l'esprit saisit l'âme, quand nous marchons par l'esprit saisit l'âme et monte vers le ciel pour présenter l'âme devant le trône. Et l'âme maintenant peut parler. C'est pourquoi David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Il n'a pas dit, moi David je bénis l'Éternel. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc c'est notre âme qui s'exprime dans la prière. Ce n'est pas notre chair qui s'exprime, c'est notre âme. Or notre âme, c'est notre personnalité. Ça va? Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas trop rapide? Ok. Notre âme, c'est notre personnalité. C'est ce qui nous distingue, nous distingue de quelqu'un d'autre. Donc, si nous sommes devant le trône de Dieu, en tant que personnalité, en tant qu'individu, entité, c'est ce que nous vivons que nous allons exprimer, pas quelque chose que quelqu'un d'autre vit. Sauf si nous intercédons pour quelqu'un. Mais quand nous venons prier pour nous-mêmes, c'est ce que nous ressentons, ce que nous vivons, que nous exprimons. Et l'âme, c'est cette âme-là qui est assaillie maintenant par la peur. Mais la peur vient de quoi? Des situations, des circonstances. Mais il y a quelqu'un derrière toujours. On va y arriver. Donc, les circonstances viennent assaillir l'âme pour dire, toi, en tant que personnalité individu, tu ne peux pas évoluer. Donc, il y a un envoûtement. L'envoûtement fait que l'âme doit se séparer de l'esprit. Donc, l'âme est isolée de l'esprit. Parce que quand on est dans l'esprit, on est disposé, on est fortifié. Donc, l'âme est séparée, parce que la peur sépare l'âme de l'esprit. Parce qu'en ce moment-là, il y a un doute qui nous assaille. Amen. Et le doute, quand il vient, on se sépare carrément de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je suis capable de faire? On ne demande plus, qu'est-ce que l'Esprit est capable de donner à mon âme de faire? Mais en plutôt, on se demande, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux résister? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux réussir? Ça, c'est l'âme qui est en train de parler. Ce n'est pas l'Esprit. Donc, ton âme est isolée par la peur. Donc, quand vous voyez les animaux en train d'attaquer un troupeau, ils isolent toujours le plus faible. Ils isolent, ou bien ils regardent celui qui est bien dedans, ils l'isolent, et puis, allez, ils tombent sur lui. La peur fait de même. Elle nous isole, elle isole notre âme de l'esprit, parce que si elle est rattachée à l'esprit, tranquillement, elle est rassurée, et puis elle s'en va. Mais lorsque l'âme est séparée de l'esprit, l'âme devient maintenant vulnérable. Et là, il y a un envoûtement. Donc, quand le doute vient, il y a un problème. Parce que tu te retrouves seul. Ton âme n'a aucun soutien. Se dit qu'elle n'a pas de soutien. Ton âme se dit qu'elle n'a pas de soutien. Ton âme est vulnérable. Alors, en Deutéronome 28, dans les malédictions, en Deutéronome 28, à partir du verset 65, Deutéronome 28, à partir du verset 65, je vais faire la lecture. Nous allons voir ce que la Bible dit. Et vous allez comprendre que quand on a le doute en soi, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, pas bon du tout. Alors, le Seigneur disait à Moïse, celui qui désobéit à ses voix, celui qui n'obéit pas à ses instructions, qui ne suit pas ses commandements, celui-là, il est maudit et voici ce qui va lui arriver. Alors, il dit, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. C'est-à-dire que toi-même tu existes, mais tu doutes de ton existence. Parce que tu te demandes, est-ce que tu vis, est-ce que tu ne vis pas? Amen. Et il dit quoi? Verset 67, toujours dans Deutéronome 28, verset 67. Dans l'effroi qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Je me rappelle quand j'étais en zone occupée, en ce moment, c'était en zone rebelle, à Mans, en 2003, 2004. Il y avait un ami là, qui était dans l'armée rebelle là. Il disait, un bon matin, on est venu le voir et puis il dit, ah, comment ça va? Il dit, ah, matin est venu encore. En fait, la façon dont il a dit, le matin est venu encore, c'était un peu du genre, vraiment, on n'a plus d'espoir. Ça y est, là, on a oublié d'affronter ça. Alors que c'est comme si on ne veut pas que le matin arrive. Il y a des gens qui ont peur de dormir la nuit parce qu'ils se disent qu'ils vont mourir. Il y a des gens qui ont peur de se réveiller parce qu'ils se disent qu'ils vont souffrir. C'est ça. Ça, c'est le doute qui envoie cela. Cette peur-là crée le doute. Et donc, ce doute-là fait que la personne ne vit pas. Elle doute de son existence. Parce que si tu sais que tu existes, tu ne vas pas avoir peur que le jour arrive. Au contraire, tu es pressé que le jour arrive parce que tu vas aller affronter les défis de ce jour. Tu vas remporter toutes les victoires et tu seras encore assis dans la foi. Amen. Donc, quand le doute nous envahit, toutes nos convictions commencent à s'ébranler.
tout ce que nous savons s'effondre. Amen. Donc il faut comprendre que la peur nourrit quelque chose de particulier qui est le doute. Et ce doute-là va quitter là. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous prions, nous devons commencer déjà par comprendre que nous devons maintenir notre âme dans une assurance telle que quand les choses viennent, quand les voix du doute se lèvent, nous avons une parole pour sortir cela. Parce que David a dit, il a démontré comment faire. Il a dit au psaume 34, à partir du verset 5, il a dit, j'ai cherché l'Éternel et je l'ai trouvé et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc quand le doute vient, il est important de chercher la face de Dieu. C'est en ce moment-là que tes frayeurs vont disparaître. Donc tu ne peux pas rentrer dans la prière avec le doute. Tu ne peux pas dire je m'en vais prier et puis tu doutes encore. Non. Il faut que tu te rassures. Parce qu'avant d'entrer dans la prière, il faut que tu t'identifies à quelqu'un de bien précis. Soit au diable, soit à Dieu. Il faut t'identifier en tant qu'enfant du diable ou en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si tu t'identifies en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas parler comme un enfant qui est perdu. Non, tu connais ton Père céleste. Tu connais ton Dieu. Donc quand tu viens avec assurance dans sa présence. Amen. Tu t'approches avec assurance parce que tu sais qui tu es. Mais quand le doute t'envahit, c'est parce que les situations sont en train de... Ça s'agite autour de toi. On dit non, toi, ils vont venir t'arrêter aujourd'hui. Tu commences à crier, oh, je suis foutu, je suis foutu. Non, c'est pas je suis foutu. Seigneur, on vient m'arrêter. D'accord, j'attends ceux qui viennent m'arrêter. Mais je veux prendre assurance en toi parce que tu as dit, si on vous mène devant les tribunaux, n'ayez pas crainte de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit se chargera de vous donner les paroles. Et tu es ma justice. Je crois en toi et je suis rassuré parce que en toi, j'ai pleine confiance, j'ai pleine assurance, j'ai pleine sécurité. Amen. Donc, tu commences déjà à affronter la situation qui vient devant toi avec assurance. Donc, si le doute vient, oppose au doute l'assurance. L'assurance qu'on trouve en Dieu. L'assurance qu'on trouve en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Il faut trouver cela. Amen. Il est important pour toi de comprendre que ce soir, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu avec la peur au ventre, comme on dit, pas au cœur même, au ventre. Pourquoi? Parce que quand on a la peur au ventre, on n'a plus l'appétit. Il y a un goût bizarre même dans ta bouche. Mais tout le monde a connu la peur. Tout le monde a connu la peur. Même les grands hommes ont connu la peur. Élie a connu la peur. Élie qui a fait descendre le feu sur les soldats. Élie qui a fait descendre le feu sur le mont Carmel. Élie qui a travaillé comme ça pour le Seigneur. Quand Jézabel a dit, si je n'ai pas tué Élie aujourd'hui, Élie a fui. En fait, ça fait bizarre. Comment ce gars qui a fait descendre le feu, qui a vu le feu de Dieu descendre, peut fuir devant une femme? Elle est qui? De la même façon, il a invoqué le feu sur les soldats qui devaient le capturer. Il ne pouvait pas faire ça sur elle, mais il a fui. Parce qu'il arrive des moments de doute. Des moments où on se dit, est-ce que... Mais pourtant, Élie n'avait pas le droit, après avoir fait le miracle, il n'avait pas le droit de fuir. Il avait Dieu. Le feu descend du ciel. Comment il peut fuir? Moi, si je vois ça là, mais les gens n'ont qu'à venir, mais s'y arrêter encore. Mais il a fui. Parce qu'il a eu peur d'elle. Mais est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il va délaisser son Dieu? Non. Mais il allait se mettre quelque part parce qu'il fallait qu'il trouve Dieu. Il s'est dit que, bon, écoute, il a tué ces gens-là, mais après, maintenant, c'est comme s'il est redevenu lui-même, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu es redevenu toi-même. C'est-à-dire que tu as posé une action, tu t'es vraiment emporté, maintenant tu te réalises que, tu as fait des dégâts. Comment tu te retrouves? Il a fui, mais il est parti se mettre dans une grotte, se cacher là-bas. Et l'Éternel est passé par là avec lui. Amen. Donc, il est important pour vous de comprendre que la peur, ce n'est pas un sentiment honteux. C'est normal que la peur vienne sur vous. Mais ne laissez pas la peur vous dominer. Amen. Donc, quand vous êtes devant une situation, vous devez prier. Ne laissez pas la peur vous étreindre à tel point que vous ne pouvez même pas ouvrir votre bouche pour parler. Parce que même vous commencez à prier et puis, c'est pas ça. Parce que vous dites, bon, on va prendre un exemple simple. On est dans un monde où il y a toujours des agressions, il y a toujours des choses, comment ça s'appelle? Il y a toujours des agressions, il y a des séismes, il y a des attaques à main armée, il y a des enlèvements. On est dans un monde comme ça. Tout nous fait dire qu'on doit avoir peur. Le vent des situations nous fait dire qu'on doit avoir peur. Amen. Tout nous fait dire qu'on doit avoir peur. Mais est-ce que nous, on doit avoir peur? Devons-nous avoir peur? Amen. Excusez. Donc, il est important pour nous de comprendre que la peur n'est pas notre partage.
elle ne doit pas être notre part. Elle ne doit pas être notre portion. Elle peut venir en face de nous, mais ne pas nous amener à devenir autre chose. Amen. Elle ne doit pas nous amener à nous éloigner de Dieu. La peur ne doit pas nous amener à nous séparer de Dieu. La peur ne doit pas nous amener à renoncer à ce que nous sommes. Parce que nous sommes de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Et donc, dans la prière, il est important pour nous de comprendre que la peur là, elle est notre ennemie. Donc, pour pouvoir mieux prier, il faut bannir la peur. Mais la peur vient avec ses filles. Elle vient avec ses enfants, qui sont le doute. Et le deuxième enfant, c'est la faiblesse. Quand on a peur, on devient faible. Alors là, on devient totalement faible. On est faible. Quand on a peur, on est affaibli. On n'a plus de force. On sent nos pieds se dérober sous nous. Sous nous quoi. Vous voyez, on est là et puis tu as arrêté, mais tu n'as même plus de force pour t'arrêter parce que tu as peur. Bon, imagine-toi. Tu as arrêté, tu dois prier. Et puis la peur t'étreint. Comment tu vas prier? Tu n'as plus de force. En fait, tu es en train de vaciller. Tu te mets à genoux même, tu n'as même pas de force pour te mettre à genoux, tu as oublié de te coucher. Mais en même temps, tu es là, tu te demandes, est-ce que... Non. On a l'habitude de dire, ton Goliath va tomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Goliath? Qu'est-ce qui s'est passé? Goliath était dans l'armée des Philistins. Et l'armée d'Israël était en face de l'armée des Philistins. Ok? Face à face. Ils sont sur un champ de bataille. Alors, lui, il sort et dit, lui, il est le champion des Philistins. Donc, qu'Israël envoie un champion. Celui qui va vaincre son ami, son ennemi ou son adversaire. Alors, ça veut dire que le peuple a gagné. Il sort pendant 40 jours et 40 nuits, il est en train de défier, personne ne vient. Donc, Goliath vient et puis il démontre quoi? Qu'il est fort, il est puissant, il est glorieux, il est ceci, il est cela. Mais un enfant, David, va arriver et va mettre fin à ce règne-là. Pourquoi? Parce que lui ne s'est pas appuyé sur lui, ce qu'il sait faire, mais il s'est appuyé sur le fait que Dieu est avec lui. Il s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. Il s'est appuyé sur ce nom qu'il a reçu, ce nom-là qu'il proclame, il s'est appuyé sur l'alliance qu'il a avec Dieu. Et il a foncé sur Goliath. Donc, si toi, une situation arrive en face de toi, mais affirme ce que tu es. Parle de ton alliance avec Dieu. Rappelle ton alliance avec Dieu. Tu me diras aussi quelle est mon alliance avec Dieu. Mais l'alliance que Dieu a tissée avec toi, enfant de Dieu, c'est à la croix. Il a fait de toi son enfant, il t'a sauvé. Et Christ t'a racheté pour lui. Donc tu es devenu cohéritier avec Christ. Amen. Donc tu ne peux pas ignorer cela si tu es chrétien. Tu ne peux pas ignorer que toi tu appartiens à la famille du Dieu vivant. Tu ne peux pas ignorer cela. Donc ne me dis pas aujourd'hui quelle est mon alliance. La première alliance, l'unique alliance que tu dois retenir, le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Amen. Donc cette alliance a fait que Dieu ne peut pas révoquer son action dans ta vie. Il ne peut pas ne pas agir pour toi. Il a promis à Abraham. Il n'a pas trahi Abraham. Il est resté là. Et il a honoré sa promesse. Donc Dieu honore sa promesse. Et si tu es avec lui, tu es son enfant, alors il ne te laissera pas à la merci du premier venu. Donc il faut que tu comprennes que cette alliance-là, David l'a proclamée devant Goliath. Il dit, c'est qui cet incirconcis? Il n'a pas la marque de l'alliance de Dieu. Il n'appartient pas au Dieu vivant. Lui, il est circoncis, il est dans l'alliance de Dieu. Celui qui n'a pas l'alliance ne peut pas tenir devant moi. Alors les situations qui viennent vers toi ont quelle alliance avec Dieu? Elles ont des alliances avec le diable, mais pas avec Dieu. Alors quand les choses comme ça viennent vers toi, tu dois pouvoir tenir ferme dans la prière pour dire, je dois tenir. Je suis un enfant de l'alliance. Je suis une fille de l'alliance. Alors cette situation ne doit pas perdurer dans ma vie et ne doit pas dominer ma vie. Amen. Alors c'est ta force maintenant que tu as opposée. Cette force-là vient d'où? De l'assurance que tu as dans la parole de Dieu. De l'assurance que tu as dans la promesse de Dieu. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu es résolu, tu vas avancer. Voici, les gens font opposition. Ils disent que tu ne dois pas arriver dans tel domaine. Tu ne dois pas pouvoir acquérir un marché dans les affaires. Tu ne dois pas réussir telle mission. Tu ne dois pas obtenir telle chose. Toi, tu te lèves et tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dans ta prière, tu dis quoi? Tu dis quoi à Dieu? Tu dis quoi à la situation? Parce qu'à Dieu, tu viens rappeler qui tu es. L'alliance avec lui. Mais à la situation, tu diras qui tu es et ce que tu veux qu'elle fasse. Qu'elle se taise. Amen. Qu'elle se taise. Si tu sais qui tu es, tu n'as plus peur de dire à quelque chose, tais-toi. Parce que ça doit se taire. Il t'a donné la domination. Quand Dieu nous a créés, c'est pour que nous dominions sur la terre tout ce qu'il a créé. Donc les esprits qui sont derrière les hommes qui parlent contre ta vie,
Ces esprits-là sont sous ton pouvoir. Amen. Il faut comprendre que cela est sous ton pouvoir. Donc la peur doit te quitter. Tu ne dois pas marcher avec la peur. Parce que la peur va t'amener à être un traître, une traîtresse. Tu ne pourras pas être fidèle à ton alliance avec Dieu. Tu vas marcher dans l'infidélité. Tu vas marcher dans l'infidélité. Tu vas trahir ton serment. Tu vas trahir ta promesse. Tu vas trahir ta parole. Tu vas trahir toutes choses. La peur nous amène à trahir ce que nous sommes. Donc nous fuyons. Nous ne pouvons même pas nous arrêter. Quand on a dit à quelqu'un, oh on va tenir, on est avec toi. Dès qu'il y a un souci net, paf, on s'en va. Pourquoi? Parce que la peur nous a délogés de là. Mais comment peux-tu prier si toi-même tu ne peux pas t'arrêter? Tu fuis. Tu oublies ce que tu as dit. J'ai vu des chrétiens. On a prié dimanche. Lundi, ils sont en train de pleurer. Ah! Quel est le problème? Oui, je brise. Je détruis. Je brise. Je lis. Lundi matin. On dit non, on t'a refusé telle chose. Waouh! 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 Ça pleure. Pourquoi? On t'a refusé quoi? Attends. Seigneur, moi j'ai prié, j'ai lié. Et puis on me refuse quoi? Qui a refusé? Celui qui m'a refusé ça, on va régler cette affaire-là. Est-ce que le refus vient de toi, Seigneur? Parle-moi d'abord. Si ça ne vient pas de lui, alors attaque. Il faut qu'on te donne ce qu'on te doit. Tu dois rentrer en position de ce qui te revient de droit au nom de Jésus. Alléluia. Il faut comprendre que tu ne pries pas pour juste faire plaisir aux gens. Tu pries pour posséder ce qui te revient de droit. Parce que la prière te met devant Dieu et tu parles de ta situation et tu descends pour posséder ce que tu dois posséder. Amen. Tu ne vas pas parler à Dieu pour dire, ils m'ont pris mes choses, ils m'ont refusé ça, ils m'ont refusé. Non. Tu viens lui présenter ça. Tu dis, papa, voilà ce qu'ils ont pris. J'ai besoin de telles choses. On me refuse cela. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. On dit ceci, on dit cela. Mais je suis venu devant toi pour te dire qu'en tant que ton enfant, il faut que tu interviennes. Mais comme je sais que toi, tu m'as donné le pouvoir déjà, je vais parler, Père. Mais donne-moi la force de pouvoir dominer. Accompagne-moi par ton Saint-Esprit pour que je domine sur ces choses dans les situations. Et puis tu commences à parler à la situation. Tu commences à parler parce que le Saint-Esprit est en mouvement, il enjambe déjà. Il enjambe et il est prêt à aller au combat. Donc donne-lui le top départ et il s'en va. Alléluia. Il est bon de comprendre que Dieu est fidèle. Parce que la peur va t'amener à mentir. La peur va t'amener à mentir. Tu vas t'appuyer sur des choses qui ne sont pas vraies. Toi-même tu vas te mentir. Et tu vas mentir à Dieu. Tu vas mentir aux gens. Parce que tu as peur de ce qui va arriver. Au lieu d'aller prier avec la vérité, tu t'en vas mentir pour te dédouaner. Non. Tu ne peux pas avoir une vie de prière si le mensonge pour te dédouaner est ton partage. Le père du mensonge, c'est le diable. Et il arrive où on est obligé de mentir pour que les gens se calment. Parce qu'on nous assaille de questions, on nous assaille, on nous poursuit, on nous encaisse, on nous menace. Et on est obligé de mentir pour ne pas être victime. Mais quand tu mens, ta prière est comment devant Dieu finalement? Parce que si tu crois que Dieu est capable de faire pour toi, dis la vérité, voici la situation. Tout ce qu'on peut faire là, au pire des cas, c'est te tuer. Or, on ne va pas te tuer. Amen. Si on te tue même là, tu es sereine parce que tu sais que la mort est un gain pour toi. Mais quand tu n'es pas sûr de ton existence, comme au départ, quand tu doutes de ton existence, la peur t'effraie même, la mort t'effraie. Parce que tu te dis que si je meurs, est-ce que je vais être sauvé? Tu n'as même pas l'assurance de ton salut. Alors qu'en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons l'assurance de notre salut. Car il nous a introduits dans le Père. Quand nous l'avons reçu, lui, il nous a pris, il nous a introduits dans le Père. Amen. Selon Jean, chapitre 16 plutôt. Amen. Il faut comprendre cela. Alors le mensonge vient. Et le mensonge fait que toi-même pour prier, tu as des problèmes. Il y a des personnes qui prient pour dire, Seigneur, tu sais, vraiment moi-même j'ai confiance en toi. Mais tu n'as pas confiance en moi parce que tu es en train de trembler. Tu es en train de mentir. Tu mens. Pourquoi tu mens? Dis-lui. Je dis, Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Tu viens prier, dis-lui la vérité. Ce n'est pas une question de lui raconter ta vie. Dis-lui la vérité. Seigneur, la situation là, ça m'effraie. Ça fait peur. Mais je viens devant toi parce que je sais qu'en toi, je sais que je peux trouver la force. Je peux trouver toute la force et l'assurance pour faire face à la situation. Amen. Regardez David. David, dans un livre de 1 Samuel, Samuel 30, il a mené une campagne à Siklag. Et quand ils sont partis, les gens sont passés derrière eux, ils ont pillé leur camp. Quand ils sont revenus, les gens avec qui il est parti pour combattre, ces mêmes personnes-là ont vu leurs femmes, leurs enfants enlevés et ils ont été pillés.
Maintenant, ils disent, ils vont lapider, ils vont tuer David. David a commencé à avoir l'angoisse. Vous lirez cette histoire en 1 Samuel 30. David a commencé à éprouver de l'angoisse. Mais il s'est ressaisi comment? Il a appelé le sacrificateur Abiathar, il dit, viens, on va questionner le Seigneur. Il faut qu'on parle à l'Éternel. Donc, quand la situation arrive, David aurait pu dire, non, vous savez, c'est certainement la volonté de Dieu, hein? On est parti combattre, il n'a pas menti. Mais il a cherché plutôt l'assurance, le réconfort dans le Seigneur. Parce qu'il faut que le Seigneur nous dise la vérité. Quand le mensonge veut venir, il faut appuyer sur la vérité. Jésus est la vérité. Sa parole est vérité. Et sa parole ne passe point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il faut que tu entres dans la vérité. Quand le mensonge est en train de venir, toi, accroche-toi à la vérité. Ton Dieu dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ton Dieu dit, je te délivrerai même de la main des méchants. Ton Dieu dit, je suis là pour toi. Je te délivrerai, je suis avec toi. Donc quand le mensonge te dit, quand tu veux, le mensonge vient te dire, il faut te dédouaner. Trouve une excuse, trouve des arguments, justifie-toi. Toi tu dis non. Mon frère, voilà la vérité. Et puis on fait quoi? Ça me rappelle l'histoire d'une fille qui était venue, on cherchait quelqu'un pour travailler, pour s'occuper des enfants, pendant les vacances, parce qu'il y a une de nous qui était partie, et puis la nuit était partie, et puis il y a une jeune fille qui est venue. Donc elle disait que oui, elle veut travailler avec nous. Alors, elle veut travailler, d'accord? Je lui ai posé la question, tu es là pour combien de temps? Parce que vraiment quand vous venez là, vous faites un mois et puis vous partez. Tu es là pour combien de mois? Elle dit, mentir là c'est pas bon, je vais dire la vérité. En fait, je suis en vacances. Ce sont les grandes vacances, donc je cherche un peu d'argent pour ma rentrée prochaine. Donc je vais faire seulement 2 mois. Quand les vacances vont finir, je vais partir. La personne qui l'a envoyé commence à se plaindre. Ah mais il fallait me dire ça. Non, elle dit non, elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Elle dit je suis chrétien, je ne vais pas mentir. Voici la situation réelle. Donc au risque même de se voir refoulée parce qu'elle ne va pas rester longtemps, elle a préféré dire la vérité. Elle n'a pas mis l'argent au devant, elle a mis son intégrité chrétienne au devant. Ce qui nous fait défaut dans bien des situations. Dans les affaires, dans la famille conjugale, dans le couple, dans nos relations conjugales, dans nos relations fraternelles. On manque d'intégrité. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir un gain là, maintenant. Non pas un gain éternel, mais un gain ponctuel. Donc du coup, on n'arrive pas véritablement à faire face aux situations. On se laisse emporter dans la compromission. Marchons avec la vérité. Dans ta prière, il faut que tu sois véridique. Dis la vérité au Seigneur. Dis-lui la vérité. Il te connaît. Les gens pensent qu'il peut ruser avec Dieu. Moi, en fait, comment tu peux ruser avec ton Créateur? J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on peut blaguer Dieu? Il y a des gens même qui blaguent Dieu et disent, oh, Seigneur, quand tu vas me donner, je vais te donner. Mais en fait, même, ils sont des idiots, Seigneur. Toi, tu es le dernier même des idiots de la terre. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de dire à Dieu que toi, tu es plus intelligent que lui, tu es plus sage que lui, tu es plus clairvoyant ou je ne sais pas quoi. Mais dis-lui la vérité. Voici ma situation. Voici ce qui est. Voici ce que je veux faire. Voici ce que je pense. Mais toi, tu dis quoi? Parce que mon âme doit être nourrie par toi. Mon âme doit être entretenue par toi. L'envoûtement qui vient là, je refuse cela. Je veux être entièrement à toi. Donc mon âme devant toi te dit, Seigneur, face à cette situation, qu'est-ce que je fais? Donne-moi d'être dans la vérité. Amen. Et c'est important. Parce que, vous savez, la peur, là, ça nous donne d'être incrédule. On ne croit plus en rien. Or, l'incrédulité, là, c'est la sorcellerie même. Parce que c'est la sorcellerie qui est derrière la peur. Je vous dis ça. Si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup peur, faites la délivrance d'esprit de peur, là, de sorcellerie plutôt. Vous chassez, il y a un esprit de sorcellerie. Il y a des gens qui sont là, et puis un coup, ils se ça, c'est un esprit de sorcellerie qui est là. Il faut le chasser. La personne est là, elle a toujours peur. Toujours peur. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça peut la tuer, elle peut faire une crise cardiaque. Mais c'est la sorcellerie qui est derrière ça. Vous êtes vaincus au nom de Jésus, vous les sorciers là. Vous n'avez pas créé une âme, mais c'est vous qui envoûtez les âmes. Parce que quand on dit envoûter, c'est prendre le contrôle. Dominer là-dessus. C'est pourquoi toute personne qui a un esprit de domination, de manipulation des personnes, c'est un sorcier. Ah oui. Si tu aimes manipuler les personnes, les dominer, avoir le contrôle de leur vie, tu es un sorcier. Donc, sépare toi de cet esprit-là déjà, au nom de Jésus. Amen. Alors, l'incrédulité, nous, c'est quoi? On va prendre un passage, vous allez voir ce que Dieu nous demande face à l'incrédulité. Parce que les situations viennent. On va en Ésaïe chapitre 26.
Ésaïe chapitre 26. Je vais vous lire ça. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Alors, il dit à celui qui est ferme, à partir du verset 3, Ésaïe 26, à partir du verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Il dit 2 fois la paix. Tu assures la paix. La paix. Il insiste là-dessus doublement. Tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Je réponds, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Pas de temps en temps, mais tout le temps. Tout le temps, à perpétuité. Continuez à vous confier en lui. Il dit, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Et quand vous bâtissez sur un rocher, c'est sûr que votre maison, même si le vent vient, la tempête vient, elle ne pourrait pas être emportée. Donc, lui qui est le rocher des siècles, il te donnera de l'eau à boire. Il te désaltérera quand tu seras dans un désert. Mais il sera là encore comme un fondement solide pour toi. Si tu bâtis ta foi sur ce rocher-là, tu ne seras pas ébranlé, tu ne seras pas emporté par les situations que tu traverses. Quel que soit, on ne dit pas que tu es dans une situation, on dit que tu traverses une situation. Donc bénis Dieu parce que tu traverses la situation. Mais si tu vis dans la situation, là c'est un problème. Parce que tous les jours, elle est sur toi. Amen. Elle est sur toi tous les jours. Donc il faut que tu comprennes que ce soir, tu dois vivre quelque chose de particulier. Tu dois avoir l'assurance de marcher avec Dieu. Tu ne peux pas prier si la peur est ton partage. Parce que la peur ne te donnera pas d'être tranquille, d'être en paix dans ta prière. La peur ne te donnera pas d'être concentré pendant que tu pries. La peur ne te donnera pas de t'approcher même de Dieu. Parce que la peur t'isole de lui. La peur t'éloigne de lui. Et ta vie de prière, elle est morte. Elle est morte. Et ce soir, je veux que tu prennes autorité sur la peur. Il faut que tu prennes autorité sur la peur. Parce que quand on dit de prier, tu dis non, quelle prier? On dit bon, ok. Je prends un exemple simple. Ils vont couper ton électricité parce que tu n'as pas payé la facture. Ah! Tu es obligé de courir partout, tendre la main. Aidez-moi, on va couper le courant aujourd'hui. Aidez-moi, on va couper mon courant. Aidez-moi. Là où quelqu'un d'autre. Mais je me partais et dis, Seigneur, je n'ai pas. Et voici, on va couper mon courant. On va interrompre mon électricité. Donc, Seigneur, je te regarde. Qu'est-ce que je fais? Tu sais que dans le noir, je ne pourrais pas voir. Il y a les enfants. Je vais faire comment pour évoluer. Alors que j'ai des choses à faire pour toi. Je prends mon exemple, moi. Seigneur, je dois faire des émissions. Je dois parler à tes enfants. On doit prier ensemble sur le net. J'ai besoin d'électricité. S'il n'y a pas cela, c'est un problème. Je te regarde. Voici la situation. Et puis, je suis là. J'attends. Il va m'orienter forcément. S'il ne m'oriente pas, je garde mon sang-froid. Monter, descendre. Il y a quelque chose qui est arrivé dans mon téléphone. Amen. Parce que j'ai demandé quelque chose de ponctuel. J'ai demandé quelque chose avec assurance. J'ai demandé quelque chose en ayant foi que Dieu lui-même est témoin de ce qui se passe. Parce que parfois Dieu nous éprouve avec ces situations-là. Il veut voir, est-ce que nous tenons ferme quand les situations de manque arrivent? Est-ce que nous tenons ferme quand les situations arrivent? Amen. Est-ce que nous tenons ferme? Regardez, vous allez lire après Ésaïe chapitre 37. Lisez Ésaïe chapitre 37. Mais je vais résumer, c'est un peu long. Voici un roi qui venait pour attaquer Jérusalem. Et Ézéchias était là. Donc l'Assyrien vient, Sennacherib. Il vient pour attaquer Jérusalem. Alors, Ézéchias envoie dire au prophète Ésaïe, voici la situation qui se passe. Le monsieur nous menace, il dit il va nous détruire, il va prendre les villes fortes. Parce que toutes les villes fortes ont été prises, sauf Jérusalem. Et Ézéchias était là, il tenait ferme. Alors, Ésaïe va lui dire, t'inquiète pas, de la part de l'Éternel, il parle. Il donne l'assurance que lui, Dieu, va détourner ce monsieur-là, il va partir. Mais quand bien même il a dit cela, le roi avait envoyé, le roi qui venait pour envahir, avait donné une lettre. Ézéchias a pris cette lettre-là, il est allé la présenter devant Dieu et dit, voici, il est allé dans le temple, il est allé dans le temple, il dit, voici la lettre que le monsieur a écrite. Voilà ce qu'il dit. Il dit que toi, et puis il a commencé à détailler. Quand bien même il a eu l'assurance par le prophète, la parole du prophète, lui-même il est venu encore devant Dieu. Il a tendu, il a envoyé la preuve de ce qu'il dit. C'est vrai que ce monsieur-là a détruit les nations, il a fait tout ça.
Mais leur Dieu n'était pas des dieux vivants. Ils n'ont rien comment ça s'appelle, à t'envier. Ils ne sont même pas des dieux, ils sont du néant. Mais toi, le Dieu véritable, voici ce que le monsieur a dit qu'il va faire. Donc, vous voyez, il présente la lettre. Quand bien même il avait peur, il n'est pas parti se cacher sur son lit. Ésaïe a prophétisé. Il n'est pas parti s'asseoir. Mais il s'est levé, il a pris la lettre, il est allé dans le temple. Donc, une situation peut arriver, on peut vous dire, calmez-vous. Mais même quand on te dit calme-toi, va parler au Seigneur. Va lui dire, la situation là, il faut que tu la règles. C'est vrai, tu me dis de me calmer. Mais moi, je ne vois pas quelque chose qui me rassure. Rassure-moi. Donne-moi d'être en paix face à cette situation. Dieu répond toujours. Je vous dis, montez, descendez, Dieu répond toujours. Bien aimé, Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. C'est quelqu'un qui me dit ne répond pas. Je ne demande pas A plus B que Dieu répond toujours. Même son silence est une réponse. Amen. Même son silence est une réponse. Parce qu'il y a des moments où il n'a pas bien intervenu, c'est toi qui l'as fait. Fais. Bang. Moïse devant la mer Rouge. Cette histoire-là, j'aime bien. Il arrive devant la mer Rouge. Voilà. Il n'y a plus dessus. Alléluia. Tout le monde est fâché. Wow, Moïse. Bon, imaginez, près de 2 millions de personnes qui crient dans tes oreilles. Déjà, même quand 30 000 personnes crient dans le stade, on ne peut pas entendre. Mais des personnes sont là. Parce qu'on parle de 600 000 hommes de pied. Donc 600 000 hommes de pied, vous multipliez par 5. Par exemple, un homme de pied, c'est un chef de famille. Donc si vous avez 5 membres de famille, vous multipliez par 5, vous avez facilement 3 millions de personnes. Mais allons-y à 1 million de personnes si vous voulez. 1 million de personnes qui crient. Oh Moïse, oh tu nous envoies ici pour nous tuer. On pourrait mourir en Égypte. C'est dans la mer, devant la mer, tu nous amènes. Voici Pharaon qui vient son armée. Moïse a commencé, il a dit quoi? Calmez-vous, vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Mais Moïse ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il ne savait pas. Mais il espérait que Dieu fasse quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, mais pourquoi tu cries à moi? Pourtant, la Bible n'a pas dit que Moïse a crié, oh Éternel, sauve-nous, sauve-nous. Non. Il a simplement dit au peuple, calmez-vous. Regardez ce que l'Éternel va faire. Il va faire quelque chose. Dieu dit, mais pourquoi tu cries à moi? Donc, parce que quand tu dis Dieu va faire, ça veut dire que tu as dit à Dieu, prends la place. Dieu dit, non, lève ton bâton. Toi, il faut lever ton bâton. Ok? Parce que d'abord, il a dit, il faut leur dire de se mettre en marche d'abord. Épreuve de foi. Ils n'ont qu'à se mettre en marche. Et puis toi, lève ton bâton. Il n'a pas dit, Moïse, il faut me prier encore. Non. Il dit, mais toi-même là, pourquoi tu cries à moi? Parce que ce n'était pas... Toi, j'ai fait des choses avec toi. J'ai dit, tu seras Dieu. Et puis ton frère Aaron sera ton prophète. Donc si tu es Dieu là, fais tout ce que tu as dit là. Les choses vont se soumettre à toi. Parle, la situation va se soumettre à toi. Parle. Et aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus, nom au-dessus de tout nom. Nous avons le Dieu vivant avec nous. Donc, parlons. Lui-même, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais on oublie que le nom de Jésus est un nom spécial, qui signifie Dieu sauveur. J'ai le Dieu sauveur, je parle au nom de Dieu sauveur. Et il n'y a qu'un seul Dieu sauveur, qui est l'Éternel. Donc, quand tu pries, il faut comprendre que tu dois te séparer de la peur. Parce que tant que tu as peur, tu ne pourras pas avoir une bonne vie de prière. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas te concentrer pour prier. Tu ne pourras pas avoir la force de prier. Tu seras affaibli. Tu seras en train de chercher des solutions à gauche, à droite. Même quand on te dira qu'il faut prier, tu commences et puis tu dis, ah, c'est qui je vais aller voir même. Parce que tu ne peux pas te concentrer. Ah, il faut que je voie qui je vais voir qui va me décanter ma situation là. Oh, mais ça, s'il vient me trouver là. Oh Seigneur, tu vois, alléluia. Seigneur, je vais te bénir. Oh là, mais comment je vais faire? C'est comme ça. La prière est désordonnée. Elle n'est pas équilibrée parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas qui on est. Je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Je sais où je vais. Devant. Amen. Alors ce soir, je veux que tu regardes en toi. Que tu entres en toi-même. Que tu enlèves tout ce qui t'effraie. Enlève la peur. Si tu vois que la peur la continue, dis, j'enlève le vêtement de peur qu'on m'a fait porter. J'enlève cela. Je me sépare de ce vêtement de peur là. Il faut enlever cela. Parce que c'est ce que le diable fait. Il vient t'effrayer. Il t'effraie pour que toi-même tu trembles. Quand tu trembles comme ça, c'est fini. Il t'a eu. Regardez même les animaux. Quand ils sont apeurés, ils font tout pour être agressifs. Donc quand vous avez peur, oh, ils ont eu le dessus, c'est fini. Donc évitez d'avoir peur. Quand bien même la peur viendrait, ne la laissez pas vous dominer. C'est normal, nous sommes faits de chair et de sang. Donc c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'éprouver la peur. Mais c'est anormal de laisser la peur nous dominer. Parce que quand la peur vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut nous empêcher d'entrer dans quelque chose de particulier avec Dieu. Alors, tu ne vas pas m'empêcher d'entrer en intimité avec mon Dieu. Quel que soit ce que tu es, je vais dire à Dieu qui je suis pour lui parce qu'il a besoin de moi. Amen.
Tant que je sais que je suis en train de faire pour lui, il aura toujours besoin de moi en liberté, il aura besoin de moi en bonne santé, il aura besoin de moi bien portant. Il a besoin de moi. Donc, s'il a besoin de moi, quand je viens me présenter devant lui, je lui présente une situation, il a oublié de faire parce qu'il a besoin de moi. Alors, il faut te montrer utile aussi à Dieu. Il faut que tu te montres une personne que Dieu, sur laquelle Dieu peut compter. Mais Dieu ne peut pas compter sur toi. Il ne peut rien faire avec toi. Bien aimé, tu vas où? Ta prière va où? Nulle part. Parce que tu n'es pas devant lui. Donc, il faut éviter d'avoir peur. Il faut éviter à tout prix d'avoir cette peur-là qui nous tenaille matin, midi, soir. Non, reste concentré. Reste concentré. La peur vient dire, ah, ok, c'est vrai, tu veux m'effrayer, mais moi, je vais prendre le dessus. Parce que j'ai le Dieu vivant avec moi. Goliath, les hommes ont regardé sa taille. Saül a regardé son expérience militaire. David, lui n'a vu qu'un circoncis. Un homme qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Il a vu une autre bête sauvage qu'il doit exterminer parce que lui, il est censé défendre le troupeau de Dieu, qui est l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Alors, je veux que ce soir, tu sois armé de force et de courage. Que ce soir, tu t'appuies sur la parole de l'Éternel. Que ce soir, tu t'appuies sur la parole qui te donne cette force, cette confiance-là. Et dis à celui qui se confie en lui, il assure la paix. Il dit, sois tranquille. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ton salut. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ton salut. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas fuir. Les gens vont te poursuivre. Parce que quand tu fuis, on te poursuit. Mais quand tu es arrêté en face comme ça, les gens se demandent, ils doivent t'attaquer ou pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer le mercredi prochain avec une autre séquence. Mais déjà, je voudrais vous dire que cette semaine-là, expérimentez ce que je vous ai dit. Chassez la peur. Loin de vous. Parlez, déclarez les choses. Affirmez votre personnalité, votre identité devant Christ. Affirmez votre identité devant le Seigneur. Déclarez ce que vous êtes. Et marchez avec assurance, car notre Dieu veille sur nous. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir ce soir. Te rendre grâce pour ce temps que tu nous as donné de passer avec toi. Seigneur, c'est vrai que l'ennemi veut nous empêcher de voir ta face. Alors il nous amène la peur. Mon âme, je prie ce soir, afin que tu sois affermi dans la parole de Dieu. Et je prie que chaque âme qui m'entend, Seigneur, ce soir, en cette nuit, Seigneur, soit affermi en toi, Seigneur. Soit fortifié en toi, Père. Que la peur ne soit pas, ô Éternel, un ennemi qui nous domine, mais que la peur ne soit que ce que nous faisons passer par perte et profit, parce que nous avons la victoire avec toi. Yahweh, tu es fidèle. Tu es Dieu. Tu es éternel et tu entends. Lorsque nous t'invoquons, Père, tu entends nos prières. C'est pourquoi, ce soir, nous dominons sur la peur. Ce soir, nous disons à la peur, ça suffit. Ce soir, nous disons aux situations, silence. Ce soir, nous disons à toute situation, toi qui es le maître du temps et des circonstances, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Nous déclarons aux circonstances, nous déclarons à ces choses-là le silence, qu'elles soient silencieuses, qu'elles se taisent. Nous imposons silence à toutes ces situations. Toi qui es le maître du temps et des circonstances, tu es la vérité. Tu es la vérité et avec ta vérité nous marchons. Et en ta vérité nous croyons. Et Père, nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, vraiment, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Ça a été un plaisir pour moi de partager cela avec vous. Vous pouvez envoyer vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer inbox. Nous allons essayer de répondre à ces questions-là. Et si vous voulez prendre attache avec nous, vous avez nos coordonnées qui sont sur notre page Facebook. Et je voulais dire aussi que demain jeudi, à partir de 9h30, nous avons un temps de prière pour les malades. Donc ceux qui sont malades, qui sont à Yopougon, quartier millionnaire, peuvent venir, ou même en dehors de Yopougon, vous pouvez venir, parce que demain de 9h30 à 13h, il y a un temps de prière pour les malades. Donc ceux qui sont malades, ceux que vous connaissez qui sont malades, on va essayer de se connecter aussi pour que ceux qui ne peuvent pas venir puissent être en ligne avec nous. Ça sera un temps de prédication, de partage de la parole et de prière pour les malades. Amen. Alors que Dieu vous bénisse encore. Et on se dit à demain pour certains et à mercredi pour d'autres. Dieu vous bénisse. Amen.